confrontée à une misère grandissante et une classe politique décevante, la diaspora sénégalaise, consciente de son devoir de solidarité et d'intervention, s'est mobilisée pour apporter les solutions attendues pour tout un pays. C'est dans ce contexte qu'au cours de ces dernières années, des hommes et des femmes de la diaspora, donc des émigrés, se sont investis dans une réflexion autour de la quête politique et sociale de notre pays. Une actualité marquée essentiellement par des contradictions et des trahisons incessantes de la classe politique, dont les principaux acteurs semblent désormais ignorer jusqu'aux besoins les plus élémentaires des populations au détriment de leurs propres intérêts. De cette réflexion est née Simonata Guerrero, ces émigrés qui ne cessent d'accompagner la nation, cette diaspora qui, en tant que soutien économique et financier des familles sénégalaises, garantit la paix sociale du pays sans distinction de race, d'ethnie et de religion. Monsieur Ndao, merci. Messieurs, dames, bonjour. Nous allons commencer par rendre grâce au bon Dieu qui nous a donné l'énergie et l'envie d'être ici pour nous entretenir, vous entretenir de nos ambitions pour notre pays. Naturellement, ceci n'est pas une évidence, mais avec l'envie et l'énergie, nous pouvons déplacer des montagnes, toujours avec le bon vouloir du peuple sénégalais. Je ne manquerai pas de dire aussi notre fierté et notre bonheur d'être sénégalais. Quelque chose que nous portons en nous et quelque chose que nous défendons où que nous soyons. Nous ne serons jamais la porte d'entrée par laquelle l'étranger ou qui qu'il soit passera pour pouvoir mépriser ou sous-estimer notre nation. L'occasion de souhaiter un rétablissement et aussi l'apaisement pour ceux de nos compatriotes qui souffrent. L'occasion d'adresser une pensée pieuse aux défunts de cette nation. Et naturellement, nous avons une pensée particulière pour les victimes du Diola et aussi leurs parents qui, jusqu'à présent, souffrent de cet événement-là, comme nous aussi. Ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est que les raisons pour lesquelles ce naufrage a eu lieu, ces raisons-là n'ont pas disparu. L'incurie, l'impunité, la corruption président toujours à l'essentiel des actes posés par notre classe politique. Le problème aujourd'hui du Sénégal, ce n'est pas un manque d'enseignants, ce n'est pas un manque de médecins, ce n'est pas, peut-être certains y verront de la provocation, le problème de l'énergie. Tout ceci n'est que la conséquence, justement, de la malgouvernance, qui est le principal problème de ces pays, avec naturellement les deux facteurs principaux que sont la corruption et l'enrichissement illicite. Et naturellement, apporter la rupture qui est notre credo, qui est notre ambition, cela ne se fera pas avec les mêmes méthodes, avec le même personnel politique qui sont à la base des problèmes. Si nous voulons passer le cap, si nous voulons réaliser cette rupture, qui n'est pas notre aspiration à nous, qui n'est pas l'aspiration des émigrés, qui est l'aspiration du peuple sénégalais, qu'il soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Je pense que les événements du 23 juin nous ont donné une indication très claire, très nette. La jeunesse sénégalaise, c'est peut-être elle qu'on entend le plus à exprimer son souhait d'une fraîcheur et d'un renouvellement surtout, non seulement du personnel politique, mais aussi des méthodes de gouvernance. Au jour d'aujourd'hui, cette jeunesse est confrontée à un problème d'emploi. Pourtant, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition,
nous n'entendons pas des propositions véritables, des propositions ambitieuses, ne serait-ce que le développement de pôles de compétences qui seraient des locomotives pour notre développement, mais aussi des locomotives pour l'emploi. Et on se demande, les uns et les autres, les ambitions qu'ils ont vraiment pour notre jeunesse. La classe politique, finalement, n'est rien d'autre que, si je puis dire, un regroupement d'employés, un regroupement de managers, mais en tout cas à la disposition du peuple sénégalais. Malheureusement, cette classe politique a rompu sa part du contrat, en tout cas ne l'honore pas. Et lorsque vous êtes en contrat avec quelqu'un et que cette partie n'honore pas justement les choses qu'elle a à faire, naturellement, vous avez la liberté, vous aussi, de rompre ce contrat. Et nous, Sénégalais, nous, émigrés, qui aimons ce pays, nous avons rompu cette part du contrat. Donc, nous ne faisons plus confiance à cette classe politique. Et comme nous ne doutons pas de la compétence des Sénégalais, comme nous ne doutons pas de l'ingéniosité des Sénégalais, comme nous ne doutons pas de l'énergie des Sénégalais, comme nous ne doutons pas de leur envie, nous sommes certains qu'avec eux, nous pouvons créer la rupture dont a tant besoin ce pays. Et ce n'est pas une rupture pour le Sénégal, c'est une rupture pour le continent africain également. Certes, dans certains pays qui ne sont pas très loin, il y a des évolutions significatives qui sont en train d'être notées, mais je pense que notre continent a besoin d'une nouvelle énergie. Aimer le Sénégal, naturellement, c'est aimer ses populations, c'est aimer ses terroirs, c'est aimer ses patrimoines. Mais cet amour, de mon point de vue, ne peut être entier et achevé qu'en englobant aussi, qu'en incluant dedans le continent africain tout entier. Le Sénégal, c'est plus d'une dizaine de millions d'âmes, alors pas un marché, par exemple, suffisant pour nos entrepreneurs. Donc, tirer le Sénégal vers l'avant, c'est créer les ponts nécessaires avec les pays qui nous entourent, que ce soit le Mali, que ce soit la Côte d'Ivoire, nous tourner vers notre continent. Aimer le Sénégal, c'est aussi oser. Oser faire confiance à notre jeunesse. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé, avec des entreprises que tout le monde connaît, YouTube, Facebook, pour ne citer que celle-ci, tout ça aux mains de jeunes entrepreneurs, des trentenaires. Au jour d'aujourd'hui, Barack Obama, pour ne pas le citer, qui préside, il faut oser le dire, à beaucoup de choses par rapport en tout cas au destin des nations. Ses discours et beaucoup de choses de son travail sont gérés par des trentenaires. Pourquoi cela ne serait-il pas possible dans ce pays? La jeunesse sénégalaise, elle est courageuse, elle ne manque pas d'audace, elle est ingénieuse. Qu'est-ce qui lui manque? D'être mêlée à la gestion des affaires. Et être mêlée à la gestion des affaires, naturellement, c'est bénéficier de la confiance de ceux qui, jusqu'à présent, sont aux affaires. C'est-à-dire la génération, on pourrait même dire post-coloniale, parce que c'est quasiment toujours le même personnel politique. Mesdames et messieurs, je ne m'élargirai pas davantage par rapport à ceci. J'insisterai simplement sur le fait que Suñu Natangué Réew, c'est une formation politique autonome à l'initiative des émigrés, soutenue par les émigrés, déterminée à travailler avec tous les Sénégalais qui ont envie que se produise une rupture. Nous ne parlons pas simplement d'une rupture générationnelle, parce que dans ce pays, il y a des personnes, si je puis dire, de l'ancienne école ou de la période postcoloniale, qui ont posé des actes positifs. Donc ce ne sont pas
ces personnes-là qui posent problème à Soninata Nguéréo. Ce qui pose problème à Soninata Nguéréo, c'est ce qui freine l'avancée de notre pays, tout simplement pour des intérêts particuliers. Nous ne sommes pas ici parce que nous défendons des intérêts particuliers, nous sommes ici pour défendre l'intérêt général, nous sommes ici pour défendre les populations sénégalaises et leur proposer des solutions véritables face aux urgences sociales, mais aussi comment aller avec eux vers un mieux toujours plus profond, pour une prospérité toujours plus grande pour notre nation. Messieurs, dames, je vous remercie. Donc, on peut procéder aux questions. Cette rupture a trait à quoi exactement? Est-ce que vous êtes parti d'un constat que vous avez fait sur le mode de fonctionnement du Sénégal qui vous a poussé aujourd'hui à dire qu'il faut qu'il y ait rupture véritablement? Est-ce que vous voulez parler véritablement d'alternance générationnelle? Merci. Naturellement, l'alternance générationnelle aujourd'hui est incontournable. C'est la demande de la population. Mais il va falloir aussi que l'on travaille avec des personnes d'expérience qui n'ont pas nui aux intérêts de notre nation. Les Wolofs disent « Makmod na batim réew » et ceci, nous ne contestons pas l'adage, naturellement. Mais la rupture dont nous parlons, c'est surtout dans la mode de gestion. Au jour d'aujourd'hui, je suis dans ce pays, je suis au Sénégal depuis le 22. Et toutes les administrations avec lesquelles j'ai eu à travailler, j'ai été confronté de près ou de loin à une logique de corruption. De près ou de loin. Mes collaborateurs ont aussi travaillé dans la même situation. Avant même qu'on arrive, pour toutes les choses qu'on voulait envoyer au Sénégal, au port de Dakar, il y avait partout et tout le temps une logique de corruption. Et nous pensons que le problème du Sénégal, ce n'est pas le manque de médecins ou le manque d'enseignants, c'est cette corruption qui a miné toutes les valeurs. Et ceci, il va falloir lutter avec énergie, détermination, mais aussi sur la base de critères très précis pouvant permettre aux Sénégalais de comprendre ce que nous faisons, que les uns et les autres ne pensent pas qu'il y a des logiques de vengeance ou que nous sommes dans un état policier, mais tout simplement parce que nous voulons que ce pays sorte de la situation dans laquelle il se trouve. Au jour d'aujourd'hui, les institutions internationales peuvent aller au Cap-Vert. Il y a aussi des responsables de pays qui ne sont pas mineurs, qui vont au Cap-Vert ou dans des pays limitrophes et qui snobent le Sénégal, passez-moi le terme. Tout simplement parce que l'on sait à quel point notre classe politique elle est corrompue. Quand on parle de rupture, naturellement, la politique, ce n'est pas tout simplement la gestion, ce n'est pas tout simplement la gouvernance, il y a aussi l'éducation, il y a la santé. Au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de diplômés dans notre pays. Ce n'est pas pour autant que ces diplômés-là trouvent un emploi. Donc, il y a bien une distorsion entre nos formations et les demandes du marché d'emploi. Donc là aussi, il va falloir oser faire rupture. Là, nous sommes en train de faire une conférence, nous sommes sur le sol sénégalais, et quelle langue utilisons-nous? Nous parlons français, ce qui n'est pas imaginable en France. Ce n'est pas non plus imaginable en Italie de tenir une conférence en français. Au Sénégal, cela est possible. Ce n'est pas concevable. Il va falloir, justement, passer ce cap, oser passer ce cap-là, faire le travail nécessaire, parce que nos universitaires, nos pédagogues ont déjà fait ce travail. Les documents existent, il suffit d'appliquer le travail qui a été fait, de manière à ce que tous les Sénégalais s'y retrouvent. Et j'irai même plus loin, et lorsque je parle de rupture, le Rwanda a réussi à passer du français à l'anglais. Au jour d'aujourd'hui, le français nous lie à quel pays? À la France.
Le français nous lie à quel pays? À quelques pays limitrophes. Le monde communique dans quelle langue? Le monde communique en anglais. Donc, est-ce que nous allons rester liés à une France, puissance coloniale, avec laquelle on devrait peut-être lâcher les amarres, ou est-ce que nous allons inscrire nos enfants dans l'avenir, c'est-à-dire dans un monde qui communique en anglais? Donc, le choix, nous l'avons fait, nous le connaissons, c'est priorité aux langues nationales et priorité aux langues internationales permettant à notre jeunesse d'être en contact avec le plus de monde possible et pas forcément, naturellement, le lien avec l'ancienne puissance coloniale. En tout cas, j'avais envie, je nourrissais l'ambition d'un jour ou l'autre me présenter devant les Sénégalais avec les Sénégalais qui ont vraiment envie que se produise cette rupture-là pour leur présenter cette candidature. Donc, ce n'est pas quelque chose que je nourris depuis hier. C'est un projet de longue date. Et heureusement, mon ambition a rencontré celle des émigrés et il y a eu l'accord là-dessus, tant mieux pour nous. Et tout en souhaitant que ce soit le bonheur de notre pays, surtout. Qui suis-je? Peut-être que je finis par là parce que c'est une question que j'esquive toujours. C'est pour cette raison-là que j'ai du mal à évoquer qui je suis finalement. Je suis un Sénégalais qui aime le Sénégal par-dessus tout. Né à Dakar et grandi à Thiès, j'ai fait une partie de mes études universitaires à Dakar avant d'aller les poursuivre à l'université de Lyon 2 à l'Institut d'urbanisme de Lyon. Après une maîtrise, je suis allé à l'Institut français d'urbanisme à Paris où j'ai obtenu un DSS d'urbanisme aménagement, option expertise internationale. Parallèlement à ça, j'ai fait un DEA de géographie et pratique du développement à la Sorbonne. Ayant senti, malgré les promesses de mes directeurs de recherche de me publier avec Cartala et surtout de tout faire pour que j'intègre le milieu de la recherche au regard du travail que j'avais fourni, j'avais senti que c'était sans doute pas ma voie. Je suis parti enseigner 3 ans dans un institut psychothérapique de rééducation. Une expérience que j'ai interrompue au bout de 3 ans pour me consacrer complètement à l'écriture. Ce qui a donné lieu à un premier ouvrage, si ma mémoire est bonne, en 2007, le Journal de l'Afrique en France, qui évoque la manière dont les journaux, la presse occidentale maltraite le continent africain. L'année suivante, ce fut au tour de Ono Demien, qui déplore le faible engagement politique des populations africaines en France, donc qui se laissent, si je puis dire, piétiner sans apporter la résistance qui, de mon point de vue, devrait être la leur. Un ouvrage qui a été sélectionné pour le prix FEDCAN 2009. Et l'année suivante, ce fut au tour de la poésie avec Amour Païenne qui a été nominé pour le prix continental 2010. Et l'activité d'écriture, malheureusement, a connu un frein parce qu'il y a eu des événements douloureux dans ma vie qui ont fait qu'il fallait que je les assume, il fallait que je les digère pour pouvoir reprendre l'écriture. Et naturellement, ce projet politique qui est là, qui est important, parce que j'ai choisi, si je puis dire, un électorat qui n'est pas facilement accessible. Parce que si l'on vise les émigrés, ma foi, il faut voyager, il faut rester mobilisé tout le temps. C'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est les États-Unis, c'est aussi la sous-région. Donc ce n'était pas facile pour poursuivre en fait l'activité d'écriture. Au jour d'aujourd'hui, Damel Meïssa-Fall, avec le soutien des émigrés, est devant vous, candidat à la présidentielle 2012. Heureusement que non. C'est un titre, comme les Sénégalais aiment bien porter des titres aussi. Nous avons des shérifs, nous avons des chers, et tout ça, c'est des titres. Mais c'est vrai que Damel interpelle
un tout petit peu. Comme je le disais à Aminata Niang, il y a quelques années, sur Canal Info, j'aime le patrimoine sénégalais, j'aime le patrimoine africain, j'aime le patrimoine nègre. Donc, porter Damel pour moi, ce n'est rien d'autre que de valoriser notre patrimoine, tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, pour poursuivre un tout petit peu, nous voyons la toponymie même de nos villes et de nos nouveaux quartiers. Donc, tous les nouveaux noms ne sont pas forcément des noms sénégalais. Et je pense que si nos sociologues faisaient, je ne veux offenser personne, si nos sociologues faisaient bien leur travail, je pense qu'ils nous annonceraient que d'ici 25 ans, au plus tard d'ici 50 ans, de notre patrimoine seront effacés tous les noms d'origine véritablement sénégalaise. Ça, c'est certain. Si je suis ici devant vous aujourd'hui présent, c'est parce que je ne suis pas intellectuellement structuré en termes de handicap. C'est parce que je suis structuré en termes de possible. Rien ne nous est impossible. Et aussi, si je suis arrivé aujourd'hui pour raconter toute l'histoire, comme je le disais à une amie il y a 3 ans déjà, Sénégal mënul bëgg may bañ. Parce qu'il y a 3 ans, il y a certaines personnes qui savaient déjà que j'avais cette ambition. Alors, mais bopp bi nag man leen Sénégal mënul bëgg may bañ. Mais au jour d'aujourd'hui, les Sénégalais ont envie de vérité. La jeunesse sénégalaise de 23 juin a fait la démonstration qu'elle n'en peut plus et qu'elle n'en veut plus de cette classe politique-là, prévaricatrice, manipulatrice et corruptrice. Et il n'y a pas que la jeunesse sénégalaise, ce sont les Sénégalais qui ont envie de vérité. Les gens m'ont déjà vu à la télé présenter 3 ouvrages. Si aujourd'hui je me présentais devant les mêmes journalistes, sans les cheveux, la rumeur aurait certainement couru, mais il a coupé ses cheveux. Je ne suis pas dans cette logique-là. Aussi, si je suis devant vous avec cette coupe de cheveux, nous ne parlons pas de dreadlocks, moi je parle de Djimbri Keleng, notre héritage, notre patrimoine. Rasta, si je puis dire, par rapport à nos Djimbri Keleng, par rapport à cette coiffure-là, c'est vraiment tout nouveau. Et c'est très éloigné de ce que je pense, c'est très éloigné de ce que je vis. C'est une coiffure qui, de mon point de vue, ne devrait pas être un handicap, mais être aussi un privilège, quelque chose en tout cas qui booste une candidature. Parce que si l'on évoque historique, on pourra citer Alboury Ndiaye, on pourra citer Boursine Coumba Ndoffène et d'autres. Au jour d'aujourd'hui, personne ne va oser débaptiser le stade Alboury Ndiaye de Louga et l'appeler autrement. Personne n'ose prélever ces résistants de notre patrimoine historique et les jeter dehors. Donc, je pense que ce qui peut être perçu comme un handicap est vraiment, si le Sénégal était le Sénégal que l'on souhaite, ngor jom fulak fayda fonk sa bopp bëgg sa bopp ku la fekk naw la, je pense que on penserait plutôt il a un avantage décisif sur les autres. L'autre point aussi, l'une des raisons pour lesquelles aussi je me suis présenté aux Sénégalais avec cette coiffure, c'est parce que je suis allé à la rencontre de mes compatriotes, que ce soit en Italie, en Espagne, donc dans bien des pays, auprès de gens qui ne m'ont jamais vu à la télé ni entendu à la radio. Et pourtant, toutes ces personnes m'ont ouvert leurs portes. Je faisais la visite d'une maison. Au sortir de cette réunion, les membres de cette famille m'amenaient eux-mêmes dans les autres familles. Donc, ce que les gens retenaient de mon passage, c'était moins le contenant que le contenu. Et je dirais même surtout les propositions que je formulais.
Et lorsque, de mon point de vue, on prend un chemin ou en tout cas une stratégie qui marche, et c'est moins une stratégie qu'une proposition véritable, il ne faudrait pas la changer. Donc je vais me focaliser sur les solutions que je proposais jusqu'à présent aux émigrés pour avancer dans ce travail-là. Mais nag, je le dis, Sénégal mënul bëgg may bañ li ma bëggal Sénégal moo ëpp li ma bëggal sama bopp. L'autre question, me focaliser sur l'espace. Bien au contraire, j'ai constaté que les mœurs politiques au Sénégal sont extrêmement corrompues. Et je ne fais offense à personne en rappelant ceci. Il est quasiment impossible aujourd'hui pour quelqu'un d'engager une carrière politique si vous n'avez pas les poches bien pleines. Quel que soit votre projet. Donc, pour contourner cet écueil, je suis allé m'adresser à des personnes tout en ayant la conviction que la question de l'argent ne serait pas évoquée entre nous. Et comme je l'avais pensé, c'est comme cela que ça a marché. Les émigrés également, parce que Senghor avait choisi les cultivateurs, Lamine Gueye les citadins. Peut-être qu'aujourd'hui, certains choisissent leur groupe ethnique, d'autres choisissent leur région. Je ne voulais aucunement être estampillé Adior ou Thiessois. Je m'adresse aux Sénégalais. Donc, je m'adresse à une communauté où on retrouve l'ensemble des Sénégalais. Moustarchidine, Mourides, Tidjane, musulmans, chrétiens, Djola, Balante, Wolof, Séréer, leneen ak leneen. Immigrés yi loolu lépp lañu. Donc ñooñu laa waxal, donc Sénégal laa waxal, tout simplement. Et l'immigré, bien sûr, c'est un individu, mais quand même un individu, dans la logique d'autres pays, on l'aurait traité peut-être de moyen électeur ou de grand électeur, tout simplement. Donc l'immigré, c'est quelqu'un qui est en mesure de mobiliser. Donc il y a un effet démultiplicateur qui peut se produire si effectivement nous travaillons avec les émigrés. Mais je tiens à rappeler que notre conseil politique, qui compte 100 personnes, est divisé en deux, avec 50 personnes qui vivent au Sénégal et 50 personnes qui vivent à l'étranger. Donc, Suñu Natangué Réew ne se focalise pas sur les émigrés, Suñu Natangué Réew tient à travailler avec l'ensemble des Sénégalais. dama mel may sa fa lu tax Sénégalais yi war koo tànn dama mel may sa xam na ni Sénégalais yi ñu ngi dund ay tartar yoo xam ni si yéeme nañ lool. xam nañ ni tamit man ak ñi ma àndal que ndawu Sénégal sonn nañ lool jaaxle nañ lool tumranke nañ tamit te bu ñu xoolee dëkk yi ñu wër muy dëkk yi gën a mag ci àddina tamit ñu naan ñooy ay exemple de démocratie dëkk yu yëpp tey jii bu ñu xoolee ak seen pyramide des âges ay ndaw ñoo leen yor mën nañ ni tey jii États-Unis pour wax bu gaaw mën nañ ni dëkku tubaab la mën nañ ni dëkku màgget la États-Unis jël nañ ko jox ko koo xam ne si tey liñ naan nit ku ñuul fa la bokk te tamit bu ñu xoolee atu ñiy def politique ka ko jiite tamit ndaw la Sénégal gii ñu dëkk nag nga xam ni du dëkk bu mag te tamit di dëkk boo xam ni ndaw yi tabar fakal la ñoo fi gën a bari donc yaakaar naa ñu am seen kanam koo xam ni si seeni at xawuñoo sorente mu xam li ñuy dund xam aussi li ñuy yaakaar koo xam ni tamit lépp li nga xam ni en terme de ay jëfin ak ay defin am na ci seen biir loo xam ne si méngoo na yaakaar naa ni kon ndawu Sénégal yi war nañoo mën a ànd ak Damel Maysa Fall liggéey dëkk bi jëm kanam ndaxte ndaw yi ñoo yor ñàkkuñu fit ndaw yi am nañu xam-xam ndaw yi am nañu kàttan kon am naa yaakaar ni
ku leen jàppale ànd ak ñoom nañ liggéey suñu réew mi liggéey ko ba mu baax su ma amee sañ-sañ ak fitu taxaw fii taxaw di ni sénégalais yi dama bëgg jiite suñu réew mi dafa am ñaar yu tax benn bi ndaxte samay mbokk émigré ñaan nañ ma ko wante nag ñaan nañ ma loo xam ne tamit xëy na xawoon na maa yomb ndaxte defoon naa ci ay jéego yu bari ndax lii mën a xew beneen ba it mooy ma ñaq ma nàcc Sénégal laa ñaqal Sénégal laa nàccal Sénégal a nekk sama xel Sénégal a nekk sama xol su ma fi yàqee it ump na ma yaakaar naa ni nit nag xëy na njuumte mën naa am wante yaakaaruma ni am na loo xam ne yàq naa ko fi te fas naa yéene sénégalais yi bis bu ñu ma wóoloo ba ànd ak man ci liggéey bi def ci sama kéemtalaay kàttan xaar ci sama tànk tubéy du ma yendal du ma fanaanal li ñu bëgg dinaa ca ne te li ñu bëgg képp ku ma àndal di nga ca ne ba ñu am li ñu bëgg ba ñu am li gën ci askan wi te li fi nekk nga xam ni moo ñuy gaañ muy jël alalu askan wi muy tappale beeg caaxaan bi tamit dinañu def ba mu jóge ci mim réew dinañ jàppale mag dinañ jàppale ndaw dinañ jàppale jigéen ñi dinañu jàppale suñu mbokk baykat yi jàppale suñu mbokk nappkat yi te nag du ma fàtte sama mbokk tukkikat yeeg fàq dëkk yi dinañ leen jàppale ñoom it bu baax a baax. yaakaar naa ni lug bi moom relaxul ni ma ñëwee taxaw ak sénégalais yi ak njañ li ma yor njañ li suñuy aada la suñuy cosaan la te xëy na dinaa wax fii loo xam ni ñu bari ci ñun xamuñu ko mais loo xam ni tubaab bi moo ko fi waxoon wax ko suñuy maam ni ku fa jaarul doo fi liggéey cours devant rat derrière tempe dégagé mooy tey jii wat yi am suñu biir réew mi tubaab bee ko santaane ñu koy watu wax ji mooy tey jii ndax ñun li ñu tubaab bi sant la ñuy def wala ndax ñun li ñu bëgg la ñuy def man Fall li nga xam ne mooy samay aada ak samay cosaan fonk naa ko lool bëgg naa ko lool sopp naa ko lool may fàttali tamit ni ci dëkk bi ñu ne muy Sénégal bu dee liggéey dem ba jeex liggéey ba askan wi mënatu koo fàtte yaakaar naa ni bari nañ fi wante am na ci biir nit ñi koo xam ne si nit ñi jàpp nañ turam muy Lamp Fall maam Cheikh Ibra Fall donc yaakaar naa ni maam Cheikh Ibra Fall kenn mënu koo génnee ci li nga xam ne mooy suñu ndono teg ko fële kenn sañu ko te mboone njañ lay yoroon maa ngi jéggalu su ma waxee loo xam ne si dëng na may fàttali tamit ni suñu maam yi fi nekkoon di jànkoonteeg tubaab bi muy Alburi Njaay di Buur Siin wala keneen ñoom it dañoo yoroon seenum njañ te tey jii ñoom it kenn sañu leen a génn ci suñu ndono teg leen fële ñooñu suñuy maam lañu man de fonk naa leen naw naa leen te tamit yaakaar naa ni bu may wut royukaay duma leen fi romb wuti royukaay feneen ñoom ak nag ñeneen ñoo xam ni xëy na tudduma leen di fàttali tamit ni dox bii ma dox ba yegg si fii ci seen kanam dox la boo xam ni dama ko door ci samay mbokki immigré ba ma demee ca ñoom it nii laa fa taxawee te terewul may nañ ma nopp déglu nañ ma jàppale ma dooleel ma fital ma ba ma ñëw mën a taxaw fii ci seen kanam kon nag njagam ca ñooñu laa dem ñu daal di def li ñu def te na ma ñëwee noonu lañ ma gisee noonu lañ ma jàppale kon am naa yaakaar ni yëf yi njëriñ mi ngi ci yëf yi mën naa jur ndam fi may tëjee wax ji rek mooy ni Sénégal mënta bëgg may bañ. Sénégal mënta bëgg may bañ loolu lu wér la li ma bëggal Sénégal moo ëpp li ma bëggal sama bopp wante yaakaar naa ne ci biir dox bi am naa yaakaar ni li may wax tamit ci suñuy cosaan ak suñuy aada sénégalais dinañ ko dégg
di fàttali tamit ni tey jii priorité sénégalais yi yaakaar naa ni mooy ku leen indil ay saafara ci tartar yi ñuy dund xam naa ñàkkul am na ñoo xam ne dinañu xool loolu wante yaakaar naa ni tartar yi ku ko saafara la sénégalais yi gën a wax même bu dee benn nit a ko bëgg ñaari nit a ko bëgg wala ñetti nit lay fi saful sax dina ma xaw a yaakaar naa ni dina ma xaw a indil problème parce que damaa bëgg loo xam ni si Sénégalais yi dañ ciy gis seen bopp ñoom ñëpp tabaarkalla loolu daal lay dox. beneen question bi muy alal ji maa ngi sant yàlla bi ma sama ay mbokk émigré yebalee en somme ndaxte su doon dammel moo ñëw ni daa bëgg réew mi yaakaar naa ni su boobaa ba génnee 65 millions wam bu ñu ko joxee réew mi chaise yi sax dammel la leen moom bu ñu deful naa sax ma ni nit ñi maa leen moom faf ndax maa indi samay 75 millions mais nag ñàkkuma de am naa lool ndax am naa ñoom Abdou Ndaw am naa ñoom Cheikh Ndiaye ñuy toog fii ak sama yeneen mbokk ak samay naata koy nekk ci salle bi ak ñeneen ñu nekk Olbia Italie Palma Mallorca ak feneen ci àddina bi fu ne donc ñi ma jot a daje liggéey ak ñoom ku leen am ñàkkoo te xam naa ni ñoom ñëpp nañ ci defe seen loxo ca njalbeen ga ba fii noonu lañ ciy defe seen loxo ba tabaar fakala li ñu bëgg dinañ ci yegg jàmm ak salaam may wax tamit que ni mënuñ ni Sénégal dafa am ay tartar Sénégal dafa naqari ba pare ñuy jël alal joo xam ni xel jàpp ko di ko def ci campagne électorale duñu ko def te ñu ko fi fas yéene def it pour man tappale la caaxaan la comme nag ay ndaw lañu te nee nañ dañoo bëgg justement ab dog-dog ci li fiy dox donc lépp li nga xam ne nouvelle technologie yi may nañ ñu ko dinañ ko utiliser ba yegg ci nit ñi fépp fu ñu mënti ne sénégalais dafa bëgg ko yëg dinañ dem tamit ba ca ñoom ña nekk Missirah ña nekk Étiologue feneen ak feneen dinañ yegg ba ci ñoom bu neexee yàlla wante li ñu technologie bi may moom dinañ ko def ba mu mat sëkk fa suñu yéene jël alal ji nga xam ni moom la sénégalais yi soxla di ko campagne di ko taal loolu moom suñu xel jàpp ko tant que les intérêts du peuple sénégalais sont pris en compte tout est possible. Il est vrai que nous sommes une force politique autonome et nous ne concevons pas l'idée selon laquelle la solution serait absolument l'alliance. Parce qu'une alliance, ça suppose des partenaires. Reste à savoir qui sont vos partenaires. Si nous sommes venus dans une logique de rupture, il est bien évident qu'il y a une partie du personnel politique avec laquelle nous ne pourrons pas, je ne dirais pas discuter, mais en tout cas aller très loin. Et aussi, dans une logique d'alliance, il y a des préalables. Et le premier de nos préalables, c'est la mise en place de ce Conseil national de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Quel que soit notre interlocuteur, si nous ne trouvons pas accord sur la mise en place de ce Conseil national-là, nous ne voyons pas comment travailler avec les uns et les autres. Et naturellement, lorsque nous parlons de ce Conseil, ce sera une structure qui sera très autonome et qui ne sera pas non plus dirigée, en tout cas, les postes de direction ne seront pas contrôlés par d'anciens caciques du système. Il va falloir du sang neuf, des gens qui n'ont jamais été aux affaires et des gens dont personne ne doute de la probité. Ça, c'est le préalable
pour toute forme d'alliance. Mais l'alliance n'est pas exclue. Mais avant de parler d'alliance, que chacun mobilise ses forces, que l'on sache qui est qui. Au jour d'aujourd'hui, je ne vous le cache pas, que nous sommes interpellés par certains, mais les uns et les autres, qu'ils nous laissent le temps, nous, et puis qu'ils s'aperçoivent qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons, et à partir de ce moment-là, nous pourrons parler d'alliance. Parce que c'est un rapport de force, et dans ce rapport de force-là, eh bien, si ce rapport de force nous est favorable, il n'est pas question, naturellement, que l'on se place derrière qui que ce soit. M. Fall, est-ce que dans cette histoire, cette polémique de la candidature de Wade, quelle est la position de M. Fall? Pour dire aux responsables sénégalais qui déterminent cette caution ou qui l'ont déterminée, que la manœuvre ne vise rien d'autre qu'à fausser le jeu démocratique. Et le moment venu, les uns et les autres auront à rendre compte justement de cet acte posé. On ne peut pas impunément fausser le jeu démocratique. Ça, c'est d'un. De deux, je demande à l'opposition sénégalaise de s'engager, comme nous le faisons, à rendre à tous les candidats l'intégralité de cette caution, quel que soit le pourcentage obtenu, pour justement donner le courage, donner la possibilité à tous les candidats qui souhaitent participer à ces joutes électorales de le faire en toute sérénité. Autrement, le jeu, il est faussé. Si nous sommes 12 millions, 14 millions de Sénégalais, personne n'est plus légitime que quelqu'un d'autre pour briguer le suffrage des Sénégalais. Nous sommes tous égaux face à ces joutes électorales. Donc quiconque les fausse, naturellement, trahit les Sénégalais, trahit l'esprit de notre démocratie. Pour en arriver à la candidature de M. Wade, il y a naturellement deux questions. Il y a la question constitutionnelle qui se pose. Je ne suis pas constitutionnaliste. Les constitutionnalistes, qu'ils fassent leur travail, avec l'espoir que M. Wade, avec l'espoir plutôt que la justice sénégalaise fasse le travail en toute quiétude, en toute équité et surtout au regard des principes de droit. Que le droit soit dit. Le reste ne nous intéresse pas. Le second point, il s'adresse naturellement à M. Wade. Le 23 juin, la jeunesse sénégalaise a dit quelque chose. Et la jeunesse sénégalaise a redit la même chose, me semble-t-il, le 20 septembre. Si ma mémoire est bonne, il y a une partie de cette jeunesse qui s'est réunie pour demander le retrait de la candidature de M. Wade. Je pense que c'est le 23 septembre. Donc, et même avant, j'ai entendu les jeunes de Y'en a marre qui avaient demandé... voilà, donc c'était le 20. Et je pense que lorsqu'on aime son peuple, mon credo, je ne m'en départis pas. Sénégal mënta bëgg may bañ. Il y a des choses que l'on peut négocier, il y a des choses qui ne sont pas, de mon point de vue, négociables. Si la majorité de cette population est jeune et que cette jeunesse aspire à cette rupture, à ce renouvellement du personnel politique, il faudrait que cette jeunesse soit entendue par le personnel politique et ici, en l'occurrence, par M. Wade. C'est tout ce que j'ai à dire sur la question. Ce n'est pas à moi de dire si M. Wade doit se présenter, si M. Wade ne doit pas se présenter. M. Wade, c'est sûr, il faudrait que le droit soit dit. Aussi, il faudrait que M. Wade entende sa jeunesse. M. Fall est un Sénégalais conscient des difficultés vécues par ses compatriotes. M. Fall a l'amour de ce pays, il est jeune, il a l'énergie, les compétences et surtout, il n'est pas seul.
il est avec énormément de Sénégalais, de la diaspora et qui sont aussi à l'intérieur du pays, qui ont envie que se produise une rupture, non seulement générationnelle, mais aussi une rupture dans les modes de gestion du patrimoine de ce pays. Et parce que nous sommes convaincus d'avoir les compétences, parce que nous sommes convaincus d'avoir le personnel qu'il faut, parce que nous sommes convaincus aussi de la réceptivité des Sénégalais à notre discours, parce que nous sommes convaincus de l'urgence qu'il y a à apporter des réponses aux problèmes sociaux, M. Fall s'engage en politique, s'engage à briguer les suffrages des Sénégalais, mais aussi et surtout à la demande et avec le soutien de la communauté émigrée. Ce qui n'exclut pas nos compatriotes qui vivent au Sénégal et qui aujourd'hui constituent la moitié de notre conseil politique. Alors, il sera très difficile naturellement de dérouler ici un programme politique pour gérer un pays, mais ce qui est sûr, c'est que Suñu Natangué Réew s'appuiera énormément sur la jeunesse sénégalaise. Suñu Natangué Réew fait confiance, fera confiance et va intégrer de manière décisive la jeunesse sénégalaise à la gestion de notre pays. Lorsque nous parlons de programme, le point premier de notre programme, c'est la mise en place, je dirais même, c'est la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Ce qui va se matérialiser par la mise en place d'un Conseil national de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, une administration qui sera déployée jusque dans nos communautés rurales. Parce que c'est cela le problème du Sénégal, la corruption et l'enrichissement illicite. Des réponses réelles seront apportées au problème de l'emploi par la création de pôles de compétences intégrés qui seront les locomotives de notre développement. La décentralisation sera complète. Les administrations sénégalaises qui sont concentrées à Dakar seront, suivant des critères objectifs, redéployées dans nos pays. Et je peux annoncer ici d'ores et déjà la délocalisation de certains ministères. Peut-être que les choses restent à préciser, mais certains ministères, je peux annoncer le tourisme ira en Casamance. Je peux annoncer que la pêche ira à Mbour. Je peux annoncer que l'élevage ira dans la région naturelle de Dara ou ira à Louga, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un programme de rupture. Nous n'avons pas envie que le Sénégal continue sur le versant où il se trouve. Les populations souffrent. Il faut apporter des réponses à la souffrance de ces populations-là. Et naturellement, les questions liées aux inondations, les questions liées aux denrées, les questions liées au pouvoir d'achat, on va y apporter des réponses et de la manière la plus urgente. Aussi, nous allons apporter notre soutien à notre agriculture pour permettre à nos populations de vivre dans les campagnes, de vivre au Sénégal sans que l'exode rural ou sans que l'immigration soit une nécessité. Rendre aux Sénégalais leur dignité, leur permettre de vivre là où ils ont envie de vivre et non plus là où ils sont obligés de vivre. Dieu merci, jusqu'à présent, dans ma démarche qui dure depuis un certain nombre d'années, ceci n'a jamais constitué un problème avec mes interlocuteurs. Bien au contraire, ils n'ont de cesse de me rappeler que le Sénégal est un pays jeune, que le Sénégal a besoin de fraîcheur et surtout le Sénégal a besoin de vérité. Les Sénégalais, il leur importe moins le contenant que le contenu et aujourd'hui, il importe davantage aux Sénégalais des solutions. Et jusqu'à présent, si les uns et les autres m'ont accordé leur écoute, c'est parce que je n'ai pas parlé, je n'ai pas été dans la polémique, je n'ai pas dénigré un tel ou un tel, j'ai proposé des solutions. Nous sommes la solution. Li waral loolu mooy ñi ma àndal ba ñu wóolu ma ba tabb ma ni ma naa leen demal ci yëf yi ñoog man bu ñuy dund bitim réew ak bu ñuy dund Sénégal it gis nañu tartaru jamono ji